Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va discuter un petit peu de sport, de physique, d'alimentation saine et de bonne santé. Donc si ce sujet te plaît, je t'invite à continuer et à poursuivre ton écoute. Hello et bienvenue à tous dans cette nouvelle série de podcasts. Je me présente, moi c'est Leïla. Passionnée par la santé et le bien-être au naturel, j'accompagne chaque jour des personnes à se reconnecter à leur monde intérieur pour créer le changement dont elles ont besoin dans leur vie. À travers ce podcast, je décide de partager chaque semaine, chaque jeudi, mon parcours, mes expériences et bien sûr les outils qui t'aideront à avancer vers le chemin de l'amour de soi. Si la naturopathie, l'hypnose et l'humain de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner de manière à ne rien rater. Sur ces quelques mots, je te souhaite une très belle écoute et te dis à très vite. Le sport, l'apparence physique et l'alimentation saine. C'est un sujet qui me semble assez important et comme d'hab d'actualité dont j'avais envie de vous parler tout simplement parce que je suis un petit peu une adepte des vidéos YouTube en mode what I eat in a day, mon assiette vegan, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec la nourriture. Pourquoi? Parce que j'adore manger. Tout simplement, la bouffe c'est la vie, du moins pour moi. Donc ma vie est assez simple, c'est assez formidable. Bref. Donc, pourquoi j'avais envie de parler de ça? Donc, tout simplement parce que par rapport justement à ces vidéos de What I Eat in a Day, il y a deux extrêmes. Souvent, la majorité, en tout cas de celles que je regarde et qui m'intéressent, ce sont des vidéos où les personnes mangent plutôt de manière saine, équilibrée en fait, et montrent un petit peu aussi que de temps en temps, elles se font plaisir. Il y en a d'autres où ça va être, c'est pas des What I Eat in a Day du coup, mais c'est plutôt des vidéos en mode je mange tout ce que je veux pendant 24 heures, bref. Ça n'est pas tellement le sujet. Mais du coup, sur ces vidéos où les personnes mangent assez équilibré, il y a aussi souvent un objectif physique derrière, dans le sens où elles ont un body goal qu'elles souhaitent atteindre, ou alors elles se sentent mal en fait dans leur peau, dans leur corps, et du coup elles passent parfois d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que elles passent de je me lâche tous les jours, je contrôle rien du tout, à allez, je passe à une alimentation hyper saine, donc je mange de la salade et puis des trucs plutôt sains finalement, tout en me faisant plaisir, et là elles sentent qu'elles se sentent mieux. Mais souvent c'est un équilibre que les personnes n'arrivent pas forcément à tenir. En tout cas, ce qui les remotive, c'est le fait de vouloir atteindre un nouveau physique, un nouvel objectif physique. Et moi-même, en fait, je souhaite vous parler de ça tout simplement parce que c'est finalement ce qui m'a amené vers une alimentation plus saine. C'était parce que à la base, je souhaitais opérer une transformation physique et que je n'avais pas envie d'opter pour un régime, on va dire, traditionnel, en mode, vous savez, les régimes perte de poids dans les magazines, aller voir une diététicienne, etc. J'avais pas du tout envie d'être dans un contrôle quelconque, tout simplement parce que ce soit dans mon entourage ou sur les réseaux, je voyais très bien que finalement, les personnes qui avaient opté pour des régimes se dirigeaient souvent vers des troubles du comportement alimentaire, chose que je ne souhaitais ni subir, ni faire vivre à mes proches. Parce que je sais très bien que j'ai été infirmière et du coup on a un petit peu abordé le sujet. Je sais très bien la souffrance que c'est tant pour les personnes qui sont atteintes de troubles du comportement alimentaire, tant pour leur entourage en fait. C'est vraiment une maladie qui est difficile. Donc voilà. Donc c'est ce qui m'avait amené vers une alimentation saine. Et en fait, je vous partage ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut aussi peut-être en aider certains. Tout simplement parce que aujourd'hui ma vision des choses a complètement changé. Disons que même si ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'objectif physique, loin de là, mais disons que je ne mets plus de pression déjà, et que mon activité physique et mon alimentation n'est plus dans l'objectif d'avoir un certain physique, de ressembler à telle chose, d'atteindre un certain poids. Ça a vraiment
complètement changé chez moi. Et du coup, c'est ce dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui en tant que praticienne en naturopathie, en tant que personnel soignant, vraiment en tant que quelqu'un qui souhaite vous apporter des billes pour avancer, pour vous prendre en main votre santé en fait, c'est le fait que votre alimentation, le fait de bouger, le fait de prendre soin de vous ne doit pas être pour atteindre un physique. Enfin après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais ce sera plus léger pour vous si c'est dans l'objectif d'être en santé. Comme je vous disais, pour moi ça a changé dans le sens où aujourd'hui, lorsque je fais du sport, lorsque je prépare un bon repas, quand je prends soin de mon corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'est plus pour atteindre un objectif, mais c'est vraiment pour prendre soin de ma santé, pour me sentir bien en fait, et être dans un réel bien-être la majorité du temps en fait, que ce soit dans la majorité de la journée ou la majorité de ma vie. C'est pour me sentir en pleine de vitalité, tout simplement. Et ça l'est aujourd'hui. Et je prends 1000 fois plus plaisir, que ce soit à manger, que ce soit à faire du sport, à prendre soin de moi, à trouver qu'est-ce qui, dans mon quotidien, je peux ajouter pour me sentir encore mieux, encore avec plus d'énergie, tout simplement. Donc c'est vraiment ça, en fait. C'est que l'activité physique est essentielle pour vous tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que vous devez aller faire de la course à pied, que vous devez faire du HIIT tous les jours ? Pas du tout. C'est simplement que votre organisme, en fait, il a besoin de bouger pour pouvoir, tout simplement, pour que toutes ces fonctions, en fait, pour que toutes les fonctions de votre organisme soient optimales, je cherchais le mot, eh bien, votre corps doit bouger. Pourquoi ? Parce que tout simplement que, par exemple, la lymphe, donc c'est-à-dire le liquide qu'il y a dans votre corps, qui contient tout ce qui va permettre aussi à votre système immunitaire de se mettre en place, a besoin d'une activité physique, de la marche en fait, pour pouvoir circuler correctement dans votre corps. Pour votre sang, c'est pareil. Donc ça veut dire que pour soutenir votre cœur, qui pompe toute la journée, pour vous maintenir en vie, il est aussi essentiel que vous l'accompagniez d'une activité physique pour tout simplement l'aider à accomplir sa mission. De même pour votre alimentation. Vous restreindre de trop, vous pourriez le regretter arrivé à la ménopause, tout simplement parce que lorsqu'on arrive à la ménopause, notre organisme a besoin de moins de calories pour une femme. Et par contre, il a besoin d'activité physique pour maintenir une forme en fait. C'est-à-dire que si vous optez pour des régimes avant votre ménopause, dans votre jeunesse, vous allez réduire votre total calorique, vos besoins de votre organisme dans votre jeunesse. Et finalement, plus on vieillit, plus notre corps a besoin de moins en moins de calories car les fonctions digestives, toutes les fonctions de notre organisme vont changer, vont vieillir elles aussi. Et sauf que si vous avez déjà commencé à diminuer vos apports caloriques très jeunes, finalement, arrivé à la ménopause, ça devient un petit peu trop bas. Sauf que vous allez du coup prendre énormément de poids, ce qui va poser problème pour votre santé à ce moment-là. Et pour les risques de votre santé également. Donc pour en revenir à l'activité physique, donc comme je vous le disais, c'est pas de faire des HIIT ou quoi, mais c'est déjà de trouver une activité physique qui vous plaise. Et au minima, de marcher au moins une demi-heure par jour, de marcher de manière assez active en fait. Pas simplement se promener tranquille, mais mettre un petit peu vraiment d'énergie, de vitesse dans votre marche pour qu'elle puisse profiter à votre organisme. L'alimentation, ça va être pareil, du coup, c'est l'objectif, ça va être d'apporter tous les éléments essentiels au fonctionnement de votre organisme. Donc aujourd'hui, ma façon de voir les choses, c'est vraiment, à la fois, honnêtement, c'est de se faire plaisir, parce que une vie sans plaisir, clairement, c'est pas fou, quoi. Mais également, du coup, d'apporter ce qui est nécessaire à votre corps, pour que vous puissiez pleinement prendre plaisir avec l'énergie nécessaire. Donc c'était un petit peu, ça va être assez court comme podcast, mais c'était vraiment
l'idée de vous transmettre ça, c'est que attention à ce que vous voyez déjà sur les réseaux, même si des fois ça peut motiver et ça peut être tout simplement ce qui vous met en route vers une pleine santé, hein. Une activité physique qui vous plaît, un objectif particulier au niveau physique, parce que mine de rien, c'est vrai que parfois, si vous êtes en surpoids, si vous êtes en obésité, ça joue aussi sur votre santé et le fait du coup de vouloir atteindre un physique, une perte de poids, ça peut tout à fait vous aider. Je, je mets un warning dans tous les cas, c'est-à-dire que même si vous êtes en, en surpoids, en obésité, faites attention à la manière dont vous allez décider de perdre du poids, faites attention à la manière dont vous allez contrôler votre alimentation, aux schémas mentaux qui sont en train de se créer aussi. Faites attention à vous, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les troubles du comportement alimentaire, ça arrive très vite et c'est compliqué de s'en détacher. Si vous n'êtes pas en surpoids et que vous souhaitez aussi changer vos habitudes de vie, vous souhaitez atteindre un certain objectif de poids, etc., pareil, ça peut aussi motiver. C'est tout à fait la même chose en fait. Je souhaite vraiment mettre l'accent sur les mêmes points. Faites attention à vous, faites attention à la manière dont vous regardez l'alimentation et à la relation que vous avez avec l'alimentation et le sport. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire et observez votre mental. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des clés, des billes qu'on discute par rapport à votre perte de poids, à vos objectifs physiques, etc., que vous souhaitez avoir plus de conseils, je vais commencer à accompagner des personnes en naturopathie d'ici la fin de l'année. Donc en attendant, je pourrai répondre à vos questions sans problème. S'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je regarderai ça et puis bien évidemment, je vous répondrai avec plaisir en vous disant si c'est possible ou non. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des thèmes qui me sont chers. Et c'est des choses sur lesquelles je souhaite que vous fassiez attention. J'ai vraiment pour objectif que vous preniez soin de votre santé sans aller dans les dérives qui peuvent très vite arriver. Donc voilà pour le podcast du jour. Et je vous retrouve peut-être très bientôt ou peut-être pas car je pars en vacances au mois d'août. Donc dans tous les cas, je vous souhaite un très bel été, une très belle écoute. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes de podcast. Ciao! Si ce podcast vous a été utile, qui vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous de manière à faire tout simplement naviguer ce message auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturo.